Pour sa 40e édition, le Salon des vignerons et des terroirs a vu les choses en grand. Il va se passer 2 événements spéciaux. D'abord, le vendredi soir, on aura une soirée dansante after work sur le thème des années 90-2000, avec un DJ, la possibilité de se restaurer, etc. Et le samedi midi, on aura un déjeuner gastronomique avec que des produits d'Île-de-France, en circuit court, si possible bio, ou des produits de nos exposants. Depuis quelques années déjà, l'événement fait la part belle aux produits bioéthiques et éco-responsables. On essaye de promouvoir ces valeurs. On a moitié de vignerons, moitié d'exposants de bouche. On a du chocolat, du nougat, du jus de pomme, du jus de fraise, du jus de poire. Donc vraiment, tout le monde peut y trouver son bonheur. Mais d'autres surprises vous attendent. Cette année, on a donc le vin d'ananas, on a les fraises de Cléry, donc c'est 2 sœurs qui produisent des fraises à Cléry en Vexin, donc à 30 minutes de Gennevilliers, et qui font des confitures, des jus, des pétillants, des sirops, des pâtes de fruits, des sucettes, enfin, et que des fraises de leur terroir. On a des dattes par une entreprise familiale qui fait des dattes depuis plus de 60 ans et qui propose à la fois plusieurs types de dattes, mais aussi de la pâte de dattes, de la pâte à tartiner de dattes, du café de dattes. Alors, si vous souhaitez découvrir toutes ces curiosités et celles que vous réservent les 42 exposants, rendez-vous vendredi, samedi et dimanche prochain à la salle des fêtes. Fin octobre, des représentants de la ville de Gennevilliers se sont retrouvés à Nice pour recevoir une récompense particulière. Le 3e laurier de la ville active et sportive. Donc c'est une vraie reconnaissance en fait nationale d'une politique sportive dynamique, structurante. On regarde tout ce que la ville développe d'un point de vue action structurante, mais aussi d'un point de vue budgétaire, ce que la ville met. Très fier pour la ville, mais c'est aussi une reconnaissance très honnêtement pour mes équipes. Et je tenais aussi à les remercier parce que c'est un vrai travail d'équipe pour obtenir cette distinction. Les conditions pour obtenir cette gratification sont précises et multiples. C'est effectivement d'abord les actions qui sont portées par les collectivités pour développer le sport et l'activité physique et sportive en général, mais il y a aussi effectivement les équipements. On a eu ce 3e laurier, pour répondre à ta question, en grande partie grâce au fait que la ville de Gennevilliers met en valeur la pratique féminine et en fait un des axes prioritaires de sa politique sportive locale. Après l'obtention du 3e laurier, le directeur de sport de la ville se tourne déjà vers l'avenir. Prochain objectif, comme on est sportif dans l'âme, moi le premier, j'aime bien les challenges, donc l'idée c'est d'aller chercher le 4e laurier. Le sport et transition écologique aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et comme Gennevilliers fait beaucoup, notamment au niveau des équipements, au niveau de la piscine par exemple, c'est un vrai enjeu dans les années à venir. Et donc l'idée c'est d'intégrer encore plus ça dans notre politique sportive pour faire en sorte peut-être d'obtenir ce 4e laurier grâce à ces éléments-là. 1, 2, 3... Cet automne, le CCAS a organisé des ateliers de musicothérapie à destination des seniors. On aborde 3 sujets avec un chapeau commun. Le premier des sujets, c'est la respiration. On travaille également un 2e chapitre autour de la mémoire. Donc là, ce sont des petits jeux musicaux qu'on va employer, qu'on puisse réouvrir les cases de la mémoire. Et puis on a une 3e et dernière pierre angulaire à tout ça, qui est le travail sur la coordination. Voilà. Et puis on a le petit chapeau commun qui est le chant, évidemment, je suis prof de chant, donc je les fais chanter et appliquer, respiratoirement parlant, en termes de mémoire et en termes de coordination, tout ce qu'on a pu apprendre. Je ne savais pas du tout ce que c'était, je savais qu'il y avait un lien avec la musique, mes thérapies, voilà, je ne voyais pas trop. Et en fait, je comprends mieux, c'est ma 3e séance, et de savoir apprendre à respirer, même en dehors du chant, pour se reposer, pour se ressourcer. Ah, ça me rapporte du bien-être. Je respire mieux, je suis plus cool. Voilà. Ce que ça m'apporte, c'est un bon moment de détente et puis de convivialité. Je pense que ça fait d'abord un bien fou
Voilà, je pense que tous les gens qui aiment et comprennent ce que la musique apporte déjà dans la vraie vie, ça fait un bien fou, ça détend. C'est du lâcher prise. Et ça, donc on est vraiment à l'utiliser aussi contre le stress, contre plein de choses dans la vie. Plus on prend de l'âge et plus le corps oublie des choses, des réflexes naturels, de la coordination, on perd la mémoire, on respire de moins en moins bien parce que la vie de tous les jours est très stressante et nous bouscule beaucoup. Donc du coup, la population à partir de 60 ans mérite une attention particulière. Donc c'est pour ça qu'on le fait sur cette population-là.